Ce mardi 3 mai à 11h30, je suis dans le train. Je suis en déplacement professionnel et j'arrive à Nantes. J'ai travaillé toute la matinée et je reçois un appel, un numéro français, un 06. Et là, se présente à moi un conseiller de mon agence bancaire et il se présente comme un conseiller anti-fraude. Il me dit alors écoutez, depuis combien de temps n'avez-vous pas consulté vos comptes bancaires? J'ai remarqué qu'il y avait eu un achat sur le site Auchan hier à 18h30 pour un montant de 1 279 €. Est-ce que c'est vous? Non, c'est pas moi. Eh bien, écoutez, monsieur, si vous le voulez bien, nous allons enrayer cet achat et il est encore temps de l'annuler. Donc, vous allez recevoir un SMS avec un code. Et effectivement, dans les 2 secondes qui suivent, j'ai un SMS avec un code. Un SMS qui provient de ma banque avec écrit suspicion de fraude. Je reçois ce SMS, je lui transmets ce SMS et c'est là que commence le piège. Il me met dans une situation rassurante puisque il est conseillé. Il me dit que cet achat a été fait avec ma carte Visa premier qui termine par les 4 derniers chiffres, donc il les connaît. Il sait que j'ai 3 comptes dans ma banque qu'il m'énumère, tout est vrai. Il va plus loin puisqu'il me dit ok très bien, ça a fonctionné, mais je pense que vous avez une Visa premier avec un cryptogramme qui change toutes les 30 minutes. Vous allez recevoir une authentification de la part de votre application. Celle-ci va permettre de rentrer sur la carte et donc du coup d'annuler le paiement. Et en fait j'appuie sur valider et en fait en faisant ça, je ne fais que lui valider des paiements que lui-même est en train de faire. Il va plus loin et là il vous dit écoutez, les fraudeurs ont supprimé des comptes bénéficiaires. Donc il m'énumère tous mes bénéficiaires que j'ai sur mon application et le RIB, c'est un RIB en Belgique. Et là, il fait des virements qui partent en Belgique, qui partent en France sur des bénéficiaires qu'il a lui-même rajoutés. Aujourd'hui, chaque fois que vous créez un nouveau destinataire de virement, par exemple, vous allez recevoir un code de confirmation sur votre téléphone. Et là, le cybercriminel, lui, se retrouve dans l'impasse. Il n'a pas ce code, vous seul les recevez, et c'est pour ça qu'il va se faire passer pour un faux conseiller bancaire auprès de la victime, pour lui faire croire qu'elle a des virements suspects et frauduleux sur son compte, et lui demander de lui fournir ces fameux codes dits ou présentés comme étant des codes d'annulation, qui ne sont en fait pas du tout des codes d'annulation, mais des codes d'autorisation. Au bout de 2 heures, je le remercie. Je le remercie de m'avoir aidé et d'avoir surveillé tous mes comptes. Il me dit mais monsieur, c'est mon rôle, c'est mon métier et si jamais il y avait d'autres transactions, je ne manquerai pas de vous rappeler. Bonne journée monsieur. Merci monsieur, au revoir. Après s'être rendu compte du poteau rose, il me rappelle et il me dit « Marianne, c'est une catastrophe, on n'a plus rien, on nous a tout pris. Le monsieur qu'on a eu au téléphone, c'était l'arnaqueur.